Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'éthanol. Je sais que beaucoup d'entre vous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, se demandent si c'est dangereux de passer à l'éthanol ou non. Pendant cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mon raisonnement et comment j'en suis arrivé là pour l'instant à rouler avec de l'éthanol. Alors que, voilà, si ma voiture elle claque, j'ai pas les sous pour en racheter une. Clairement, je suis étudiant, là c'est ma voiture, je sais que je fais pas mal de kilomètres quand même. Et j'ai trouvé ça intéressant de passer à l'éthanol, vu que 60 centimes au lieu d'1,46, c'est plutôt intéressant. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment je me suis convaincu que l'éthanol c'était bien. Parce qu'on trouve de tout sur internet et ça peut en dissuader certains. Donc, j'en ai déduit qu'il y a plusieurs points de vue sur l'éthanol. Déjà, ceux qui vendent des boîtiers et ceux qui font des reprogrammations vont dire que c'est nécessaire, que le véhicule en a besoin. Or, c'est pas vrai du tout. Le véhicule, à part une reprogrammation ou un boîtier qui va juste leurrer le calculateur ou ajuster le calculateur pour qu'il y ait un bon ratio air-essence, c'est tout. Le moteur reste le même, rien n'est changé. Ils peuvent aussi changer les injecteurs, mais ça c'est en fonction de votre voiture. Je vais vous expliquer après, il ne faut pas tout de suite mettre de l'éthanol à 100%. Il faut y aller progressivement. Donc déjà de une, je me suis dit, si les gens achètent un boîtier ou font une reprogrammation, de toute façon leur moteur ne change absolument pas. Ils n'ont rien fait de nouveau dans leur moteur. Donc l'éthanol, si ça devait abîmer le moteur, avec une reprogrammation ou avec un boîtier, l'éthanol abîmerait le moteur et ferait péter des pistons ou faire claquer le bloc moteur, ou j'en sais rien, tout tas de conneries qu'on trouve sur internet. Alors que c'est absolument pas vrai. Si votre voiture doit claquer, c'est parce qu'elle devait claquer, même avec de l'essence. D'accord? L'éthanol, peu importe si vous dépensez pour un boîtier... Il y a des voitures qui passent. Peu importe si vous dépensez 200 ou 300 euros, je sais pas les prix des boîtiers, j'ai pas regardé. Et une reprogrammation, je sais que ça peut aller de 500 jusqu'à 700, voire 800 pour certaines voitures. En prenant en compte le calculateur et comment il est compliqué d'y accéder ou de changer les paramètres, ça peut varier, mais en tout cas, c'est quand même 300 à 700 euros pour rajouter quelque chose, si vous voulez faire ça dans les règles, ou je sais pas quoi, comme les gens appellent ça. Enfin, perso, c'est une dépense que je trouve inutile. Après avoir regardé sur internet beaucoup de vidéos, après avoir regardé sur des forums aussi spécialisés Nissan, j'ai un ami qui m'a dit... moi je roule à l'éthanol depuis que j'ai ma voiture, donc c'est vrai qu'on a le permis depuis pas longtemps, mais la voiture appartenait à son père avant, et quelqu'un, celui qui lui a vendu, l'avait passé à l'éthanol. Donc sans rien, sans boîtier, il a juste mis progressivement 20%, 30%, 50%, et il a augmenté au fur et à mesure de voir jusqu'où la voiture pouvait aller avec de l'éthanol. Donc c'est juste un problème en fait d'injecteur, de calculateur. C'est juste la capacité de votre voiture à injecter plus que normalement. Donc si le calculateur a prévu une grosse marge pour pouvoir injecter plus en cas de problème ou en cas de... Oh, il y a voiture, oh, je vais fermer. Donc mon pote met donc dans sa voiture depuis 4 ans de l'éthanol. Donc c'est une 208 assez récente. Je sais que les anciennes voitures, bon, ça peut faire peur de mettre de l'éthanol. Mais après... est-ce que votre voiture, si elle claque après avoir mis de l'éthanol, elle ne devait pas claquer en mettant de l'essence? On peut vraiment jamais savoir si c'est de la faute de l'éthanol. Et là, en regardant énormément de commentaires, parce qu'il y a les vidéos, mais il faut aussi regarder les commentaires dans les vidéos, voir les gens qui ont essayé, les gens qui veulent essayer. Il y en a très peu qui ont eu des problèmes après avoir mis de l'éthanol. Voilà. Donc, à savoir qu'une voiture, si vous voulez mettre de l'éthanol, il faut y aller progressivement, en mettant 20%, 30%, 50%. À partir de 50%, il n'y a aucun... jusqu'à 50%, pour moi, beaucoup de voitures dont j'ai vu là sur les forums et sur les vidéos n'ont aucun problème. Aucun problème à l'accélération, au ralenti et au démarrage. À savoir que l'hiver aussi, il y a un petit problème, c'est que comme il fait froid, il faut injecter un peu plus. Et là, étant donné que c'est déjà un carburant un peu pauvre, il va falloir en injecter encore plus. Et là, ça peut poser problème au démarrage, mais 2 coups de clé, 2 ou 3 coups de clé, ça suffit. Si vraiment vous en avez mis un peu trop, et ça démarre. Donc c'est surtout aussi pour l'été, partir en vacances, payer un plein. Là je sais que moi je mets 60 litres et qu'un plein à 1,46 €, bah, c'est 81 €.
Là, je sais que j'ai commencé il y a pas mal de temps, je peux pas exactement vous dire, là j'ai dû faire 1500 bornes. Depuis, j'ai commencé par mettre 8 litres, donc dans un réservoir de 60 litres. J'ai vidé 12 litres, j'en ai remis 12 litres juste après, histoire de monter et de pas finir le plein et d'attendre encore trop longtemps avant. J'ai pas voulu attendre, donc j'ai directement remis de l'éthanol, comme ça, hop, ça se réégalise, j'en mets un peu plus, le ratio il augmente un petit peu. Et là, le plein que j'ai fait, j'ai vidé mon réservoir, j'ai mis 56 litres, et dans les 56 litres, j'ai mis 30 litres d'éthanol et 26 litres d'essence. Donc, 30 litres d'éthanol, 18 euros. Ça, c'est pas mal. Quand on voit le chiffre de la pompe pour le prix payé moins cher que le litre mis dans sa voiture, c'est génial. Franchement, c'est génial. Là, pour l'instant, j'ai testé sur autoroute, donc là, je suis à plus de 50% de ratio essence-éthanol. J'ai testé sur l'autoroute à fond et il n'y a vraiment aucun problème. Ralenti, c'est pareil, je me suis mis au ralenti. En deuxième, j'ai vraiment attendu que la voiture elle avance de elle-même. Et pareil, en première, aucun problème. J'ai monté là ma cour. Il faut que je mette le frein à main, que j'ouvre la grille. Donc là, je suis en hauteur. Il faut que je redémarre en hauteur. Franchement, il n'y a aucun problème. Donc, pour l'instant, ça change rien. Après, de ce que j'ai vu, ça n'abîme pas non plus le moteur. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que c'était des conneries comme quoi c'était plus corrosif. À voir, à tester. Si en un an on dépense 1000 euros d'essence avec l'éthanol, on pourrait en dépenser la moitié. Ça fait quand même déjà gagner 500 balles en une année. Donc imaginez un petit peu, si c'est juste 2-3 bougies ou une durite à changer ou je sais pas moi une conduite ou un filtre à essence, parce que j'ai vu aussi un colmatage au niveau du filtre à essence, comme quoi ça avait bouché, que ça avait fait une sorte de pâte ou je sais pas quoi, et que le gars avait dû tout démonter et changer son filtre et machin. Personnellement, j'ai vu ça sur qu'une seule des vidéos et les commentaires en dessous, ils étaient pas vraiment d'accord avec le gars qui parlait. Donc, si c'est juste un filtre à essence à changer, si c'est juste des durites, si c'est juste une bougie ou je sais pas quoi, j'ai vu quelqu'un, il y avait ces bougies à changer, mais bon, des bougies, allez, pour 50 euros, des bonnes, c'est changé quoi, franchement, et si c'est juste ça, ça vaut le coup quand même de faire des économies. Donc à voir sur le long terme, là, c'est vrai que j'ai une voiture quand même qui est en bon état, qui fonctionne très bien, le niveau mécanique, c'est pas mal. Ouais, je dois avoir juste dans ma trianglerie ou mes suspensions, là, un truc à changer parce qu'elle claque un petit peu, mais sinon, franchement, ça va, elle a toujours démarré du premier coup. Là, je suis dans l'île, je fais des créneaux, l'embrayage marche très bien. Tout marche bien sur cette voiture, donc c'est vrai que j'étais un petit peu réticent à l'idée de mettre de l'éthanol et de potentiellement abîmer ma voiture. Mais découvert qu'il y avait ceux, du coup, qui vendaient des boîtiers, qui disaient qu'il fallait acheter un boîtier, machin, qu'on pouvait pas faire sans. Même sur les pompes, il est également marqué que les carburants E85 sont réservés à des véhicules flex fuel ou des véhicules ayant des moteurs adaptés pour... Alors que c'est n'importe quoi, j'ai juste l'impression que l'État ne veut pas que tout le monde passe à l'éthanol, parce que sinon l'État perdrait énormément avec la taxe sur le carburant. J'ai craché, c'est dégueulasse. Oh putain. Du coup, l'État, je pense qu'il ne veut pas perdre d'argent et que tout le monde passe à l'éthanol. Donc c'est pour ça que l'éthanol est un peu mal vu ou pas très répandu. Pour l'instant, c'est un succès. Après, je sais pas, j'ai mis que 50% et 50%, c'est pas assez pour dire si ça marche vraiment. Donc là, je vais continuer. L'été approche, donc le but c'est de la faire rouler jusqu'à temps de pouvoir essayer 100% éthanol. Et je referai une vidéo forcément juste après. Mais là, c'était pour vous expliquer un petit peu mon raisonnement et essayer de convaincre des personnes à y passer. Parce que je trouve ça vraiment aider des personnes qui sont comme moi un petit peu, qui savent pas trop, à passer à l'éthanol du coup. Donc là, ce que j'en ai déduit, c'est qu'il y a ceux du coup qui n'ont jamais testé et qui disent que c'est de la merde et tout, parce que je sais pas moi, ils sont en gasoil et qui sont énervés, ou alors ils ont testé et leur voiture, il y a eu un truc qui s'est mal passé, ils ont tout mis sur la faute de l'éthanol. Je sais qu'il y a 95% des gens qui essaient et à qui ça marche super bien. Et je sais qu'il y a des gens voilà, qui ont acheté des boîtiers, qui disent qu'il faut acheter des boîtiers, qu'on peut pas faire sans, et que du coup voilà, il y a des parties concernant l'éthanol qui peuvent influencer votre choix et qui peuvent vous faire acheter ou non
mettre de l'éthanol ou non dans votre voiture. Sachez que, bon, personnellement, je pense que ça fait rien, vu tous les gens qui ont essayé, tous les commentaires que j'ai vus, toutes les vidéos sur les forums, il n'y a pas énormément de problèmes. Voilà. Et du coup, voilà, toutes les voitures ne rouleront pas à 100% éthanol, faut aussi savoir. Faut commencer petit à petit, commencer à 20, 30, 50, et après voir progressivement jusqu'où elle peut aller. Il y en a certaines qui s'arrêtent à 50% et au-delà, elles commencent à avoir un petit peu de mal. C'est juste au niveau du calculateur et de ce qu'il peut injecter. Il n'y a aucun problème, ça va pas abîmer votre moteur. Faut juste remettre de l'essence dès que vous pouvez, histoire de pas la brusquer ou de pas... Voilà. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 75, 80, 90, et voilà, c'est tout. Mais du coup, même si vous mettez qu'un petit peu d'éthanol, ça marche quand même énormément. Parce que là, je sais que la première fois, j'ai mis 8 litres. 8 litres, ça m'a coûté 4,80 €. 8 litres d'essence, ça m'aurait coûté 12 €. Là, déjà, j'ai fait quand même une économie. Et question consommation, là, je peux pas vous aider parce que j'appuie tout le temps sur l'accélérateur et normalement, je dois faire 700 bornes. J'ai fait ce que je ferais normalement avec de l'essence pour l'instant. Donc voilà, je vais vous tenir au courant de l'évolution. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Voilà, si vous voulez savoir ce qui m'arrive, ce qui va m'arriver, ce qui va peut-être pas m'arriver tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner et à attendre la suite. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé et que vous passerez à l'éthanol. Ou non pour certains, mais c'est vrai que... Il y en a qui ont raison, si tout le monde passe à l'éthanol va augmenter, donc il faut une part de gens qui ne veulent pas passer à l'éthanol et qui trouvent ça dangereux et qui trouvent ça... Mais il faut des gens comme ça parce que sinon l'éthanol augmenterait comme le prix de l'essence a augmenté. Voilà. J'espère vous avoir aidé, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Forcément, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, c'est vrai que c'est la première vidéo comme ça que je fais où je parle de quelque chose et c'est vrai que je m'y connais pas non plus énormément, je viens d'avoir mon permis il y a pas longtemps, je commence seulement à mettre les mains dans le moteur, je commence seulement à me... Bon. Je suis quelqu'un débutant dans le sujet et c'est vrai qu'un regard neuf et ça peut toujours aider ou ça peut apporter un point de vue différent. Donc, bon, et ben on se retrouvera pour une prochaine vidéo du coup. Allez, ciao.